Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va étudier une fonction exponentielle, celle-ci. Donc ça va s'adresser à deux classes particulières, et puis évidemment pour les autres au-dessus, mais les premières en spécialité maths qui ont abordé la fonction exponentielle, là il faut être en fin de chapitre, il faut avoir fait un petit peu près tout sur la fonction exponentielle. Donc si tu débutes, tu peux aller voir cette vidéo là et celle qu'on te met en description là-dedans sur présentation de la fonction exponentielle. Il y a pas mal de choses à voir là-dedans. Puis ensuite les règles de calcul, les résolutions d'équations, voilà, les inéquations qui seront utiles ici. Puis ensuite les élèves de terminale qui auront fait en plus de ça les limites de la fonction exponentielle ainsi que les croissances comparées. Et on te met tout en description de la vidéo avec le cours, les démonstrations sur tout ça. Bon, ben là en gros, on va commencer dans un premier temps par faire le cadre de l'étude de fonctions. Puis après, il y a une partie qui va s'adresser qu'au terminal, où là les premières pourront sauter, à moins que ce soit des premières qui veulent aller plus loin ou qui sont dans des lycées avec les professeurs qui vont plus loin volontairement plus vite, et donc dans ce cas-là, ça s'adresse à vous. Et pour les autres, vous irez directement à la partie étude sans passer par la case limite. Alors, première étape, on regarde, on nous dit que c'est une fonction f qui est définie sur R privé de 1. Bon, si ce n'était pas donné, il suffirait juste de dire que la fonction existe, si et seulement si 2 facteurs de 1 moins x est différent de 0, et ça vaut 0 à 1, on a la valeur interdite. Et là, il ne faudra pas oublier, qui dit valeur interdite dit double barre dans le tableau. Je sais que souvent, tu as tendance des fois à l'oublier. Alors ensuite, une fois qu'on a remarqué ça, on a donc les limites à faire si on est en terminale. Les limites, vu que le domaine de définition c'est R privé de 1, il y en a 4. Une en moins l'infini, une en 1 à droite, une en 1 à gauche et une en plus l'infini. Donc on aura 4 limites. Une fois qu'on aura fait ça, on va calculer la dérivée, puis étudier le signe, calculer les images s'il y en a et faire le tableau de variation. Bon, allez, on commence direct par les limites. Donc si tu es en première et que tu ne veux pas les voir, tu fais un bond de 3-4 minutes sur la vidéo, parce que là, il y en a quand même 4 à faire. Allez, c'est parti. Donc commençons par la limite en 1. En 1, c'est la valeur interdite ici. Et donc, je te rappelle que lorsqu'on a une valeur interdite, il faut étudier à gauche et à droite de cette valeur, si la fonction est évidemment définie à gauche et à droite. Donc, là, on sait qu'en 1, ça tend vers 0. Et si tu te souviens, il faut savoir si c'est 0 plus ou 0 moins en fait. C'est ça qui va te donner la limite. Et lorsqu'on a en haut quelque chose en 1 qui va tendre vers une constante, donc un nombre L par exemple, et en bas que ça va tendre vers 0, je te rappelle que L divisé par quelque chose qui se rapproche de 0, ça tend vers l'infini. Maintenant, à toi de savoir, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins l'infini? Et donc pour ça, peut-être que ton professeur t'a montré une petite méthode qui est imparable et qui marche bien, c'est le tableau de signes de ton dénominateur qui fait apparaître ces 0 plus et 0 moins. Donc je te propose, on va le faire ici, et comme ça on a nos deux limites qui apparaissent. Donc ce tableau est ici, 1 moins x, c'est positif avant 1 et c'est négatif après 1. Ce qui fait que là, tu vois bien apparaître le 0 plus et 0 moins. Donc lorsqu'on va faire la limite à gauche de 1 moins x, ça fera 0 plus. Et lorsqu'on va la faire à droite, ça fera 0 moins. Bon, voilà dans le détail. Donc limite d'exponentielle de moins x. Lorsque x tend vers 1, ça fait exponentielle de moins 1. Et ça, l'exponentielle étant strictement positif, c'est donc un nombre qui est positif. Puis la limite de 2 fois 1 moins x, à gauche, on a dit que c'était 0 plus, donc 0 plus. Donc tu peux noter le à gauche comme ça, x tend vers 1, x plus petit que 1. Ou alors peut-être x tend vers 1 moins. Les deux, c'est pareil, tu utilises la notation de ton prof. Et donc exponentielle de moins 1 qui est strictement positive divisé par 0 plus, ça fait plus l'infini. Bon, on va détailler exactement de la même façon la limite en 1 à droite, et ça va donner une limite aussi infinie. Donc on écrit limite d'exponentielle de moins x en 1, c'est exponentielle de moins 1, comme tout à l'heure, ça ne change pas, c'est strictement positif. Et 2 facteurs de 1 moins x, à droite, on a vu que ça tendait vers 0 moins. Donc 0 moins qui est ici, avec le à droite qui est marqué soit comme ça, donc avec x plus grand que 1 ou x tend vers 1 plus. Et donc on obtient limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus, qui fait exponentielle de moins 1 sur 0 moins, moins l'infini. Bon, les deux cas me confirment d'ailleurs l'existence d'une asymptote verticale d'équation x est égal à 1. Bon, maintenant, on va passer aux limites en l'infini. Donc, avant de commencer ta limite en plus l'infini, tu regardes comment ça va se passer pour voir si des formes elle est terminée ou pas. Et tu sais que exponentielle de moins x en plus l'infini, ça va tendre vers 0. Bon, il va falloir le démontrer, mais ça va tendre vers 0. Et ça va faire moins l'infini, 0 divisé par l'infini, tout va bien, pas de forme elle est terminée. Plus que de la rédaction. Donc, on commence. Limite d'exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors moi, je te propose la méthode du changement de variable. Elle est pas mal, elle est vraiment efficace. Tu poses grand x égale moins x, ce qui fait que ce moins x devient un grand x. Et tu te ramènes à la limite d'exponentielle x que tu connais. Enfin, si petit x tend vers plus l'infini, moins x, qui
qui est égal à grand X, tend vers moins l'infini. Et la limite d'exponentielle de x en moins l'infini, eh bien c'est 0. Sinon, ce que tu pouvais faire aussi, tu fais pas les deux, hein, t'en fais qu'une, tu pouvais dire qu'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x, et vu qu'exponentielle x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, par inverse, 1 sur l'infini, ça fait 0, on a le même résultat. Tu prends celle qui te convient. Puis le dénominateur, ici, en plus l'infini, ça fait 2 facteurs de 1 moins x, qui va tendre vers moins l'infini, et 0 divisé par l'infini, par quotient, ça fait 0. Donc, on a d'ailleurs ici l'existence d'une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini ou en plus l'infini. Bon, maintenant on va regarder la limite la plus chiante, c'est celle en moins l'infini qui fait apparaître a priori une forme indéterminée, puisqu'en moins l'infini, si tu visualises ta fonction exponentielle de moins x, elle tend vers plus l'infini. Et en bas, ça fait aussi l'infini. Infini sur infini, on est bloqué. Donc là, en fait, un peu comme ici, on va avoir deux façons de procéder. Je t'en propose une et on commentera après peut-être la seconde. Allez, c'est parti. Donc ici, on détaille un petit peu la limite en moins l'infini, car on a vu qu'il y avait une forme indéterminée, et je te propose deux méthodes, une que je vais détailler à l'oral et une que j'ai faite un peu plus longtemps, parce que c'est la plus chiante des deux, mais au moins ça va permettre de revoir plusieurs choses. Donc on avait vu ici le problème de la forme indéterminée, infini sur infini, qu'on essaie de lever. Et pour ça, on essaie de faire apparaître des croissances comparées de la fonction exponentielle, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire. Et donc la petite astuce dans cette méthode-là, c'est de te dire que bah, tiens, je vais multiplier par moins x sur moins x. En effet, il faut un peu de l'habitude pour arriver à penser à ça. Dis-toi que souvent, tu seras peut-être guidé dans les énoncés pour ça. Donc en fait, cette fonction-là, si je la multiplie par moins x sur moins x, c'est que je mets l'exponentielle avec le moins x du dénominateur et le moins x du numérateur, je le mets avec le dénominateur ici. Ce qui me donne cette fonction sous cette forme. Et donc en fait, maintenant, je peux scinder en deux et faire ensuite le produit. Ça me fait penser un peu à la croissance comparée, mais on est en moins l'infini. Eh bien, très bien, on fait comme on a fait là, grand x égale moins x. Ce qui fait que si petit x tend vers moins l'infini, moins x va tendre vers plus l'infini. Ce qui fait qu'exponentielle de moins x se transforme en exponentielle x et moins x se transforme en x. Donc cette limite-là est équivalente à celle-ci et on sait que l'exponentielle croît plus fort, il gagne. Donc par croissance comparée, ça fait plus l'infini. On a le premier terme. Le deuxième terme, soit ça va vite parce que ton professeur accepte que tu fasses les dominants, c'est-à-dire en disant que ça fait directement moins x sur moins 2x, et c'est réglé, ça te fait le 1/2, là tout va bien, ou alors il veut du détail, et dans ce cas-là, il faut faire la factorisation par le terme de plus haut degré. Donc tu factorises, en haut c'est déjà fait, par contre, en bas tu factorises par x, il te reste 2 sur x moins 2. On barre les x qui sont en facteur, et il me reste moins 1 en haut, et 2 sur x moins 2 au dénominateur. Maintenant, je passe à la limite. Moins 1, bah évidemment, c'est une constante, ça vaut moins 1. Et 2 sur x moins 2, ah, ça fait moins 2 parce que 2 sur x, ça tend vers 0. Moins 1 sur moins 2, ça fait 1/2. Donc maintenant, on a fait le deuxième terme qui était celui-ci. On a donc ce premier terme qui fait plus l'infini, ce deuxième terme qui fait 1/2. Le produit des deux fait plus l'infini. Bon, maintenant, on va regarder la deuxième méthode au cas où ça serait celle-ci qui t'aurait tenté. Elle est un peu plus fine, mais ensuite, il faut quand même bien la détailler. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fonction exponentielle et on utilise ses propriétés. Exponentielle de moins x, bam, je le balance en dessous et ça fait 1 sur exponentielle x. Et donc, ça fait 1 sur exponentielle x fois 2 facteurs de 1 moins x, le dénominateur qui était là. Et donc maintenant, je vais faire rentrer l'exponentielle dans la parenthèse en le distribuant. Ça fait 2 facteurs de exponentielle x moins x exponentielle x. Et maintenant, je passe à la limite. Tu sais qu'exponentielle de x en moins l'infini, ça tend vers 0. 0 plus d'ailleurs. Donc ici, j'ai 0 plus. Puis, x exponentielle x, croissance comparée de la fonction exponentielle. Et celle-ci, elle tend vers 0. Mais 0 moins. Mais vu qu'il y a un moins là devant, ce 0 moins, ça devient un 0 plus. Donc en fait, en dessous, ça tend vers 0 plus. Et fois 2, ça fait 0 plus également. Et 1 sur 0 plus l'infini par inverse ou par quotient en fonction de comment tu le présenteras. Donc voilà les deux méthodes pour faire ta limite en moins l'infini. Donc on vient de faire les 4 limites de la fonction. Donc en 1 à gauche et à droite avec l'asymptote verticale. En plus l'infini, la limite qui est finie, donc asymptote horizontale. Et enfin en moins l'infini, on trouve plus l'infini, pas d'asymptote ici. Bon allez, maintenant on repart pour tout le monde. Première et terminale, dérivée, tableau de variation. Donc ici, on fait une petite phrase de rédaction, on dit que la fonction est dérivable sur R privé de 1 comme quotient de fonctions qui le sont, ça fait toujours bien d'introduire sa dérivée comme ça. On a la forme U sur V, c'est un quotient,
qui, je te le rappelle, vaut u'V moins u'V' sur V carré. Et là, je te fais une petite parenthèse, car je ne sais pas si en première ton prof te l'a fait, il pourrait d'ailleurs, hein, te donner la formule de la dérivée d'exponentielle u, avec u autre chose que x en fait. Et c'est le cas, puisqu'ici on a exponentielle de moins x. Donc, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc en fait, la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins 1 fois exponentielle de moins x. Allez, maintenant qu'on sait ça, on peut calculer la dérivée. Et donc, on peut marquer, en étant un peu rigoureux, pour tout x différent de 1, f' de x est égal à, et donc dans le détail, d'abord u', c'est-à-dire la dérivée d'exponentielle de moins x qu'on a faite ici. Donc, moins 1 exponentielle de moins x. U' fois v, sachant que v c'est 2 facteurs de 1 moins x. Allez, je le développe, ça fait 2 moins 2x. Hop. Donc u'v moins u, c'est-à-dire exponentielle de moins x, fois v', et la dérivée de ça c'est moins 1, donc fois 2, ça fait moins 2. Le tout sur v carré. Et souviens-toi, le dénominateur, on ne le touche pas. Donc 2 facteurs de 1 moins x, le tout au carré. Tu ne touches pas cette partie-là, de toute façon elle est positive. Donc maintenant, réflexe à prendre pour la fonction exponentielle, on essaie de factoriser toujours quand c'est possible par l'exponentielle qui est dans l'expression. Donc ici, exponentielle de moins x. Donc, exponentielle de moins x, facteur 2. Et on écrit ce qui reste. J'ai un moins 1. Ici, j'ai un 2 moins 2x. Donc ça va changer tous les signes. Donc ça va faire moins 2 plus 2x. Et enfin, moins par moins plus, donc plus 2. Hop. Divisé par 2 facteurs de 1 moins x au carré. Bon, tu vois que les deux s'en vont. Et donc finalement, on obtient la dérivée qui est 2x exponentielle de moins x sur 2 facteurs de 1 moins x au carré. On va pouvoir simplifier un tout petit truc. Et donc on a 2x exponentielle de moins x sur 4 facteurs de 1 moins x au carré. Le 2 et le au carré, ça fait 4. Et ça me permet de simplifier le 2 avec le 2 ici, qui me reste un 2 en bas. On aurait pu le garder sous cette forme-là, mais allez, ici, c'est bien, c'est simplifié au maximum. Alors, l'étape d'après, ça va être l'étude du signe. Et donc ici, tu regardes 2 fois 1 moins x au carré. Dans ce domaine-là, évidemment, c'est strictement positif. Exponentielle de x, de moins x, est toujours strictement positif. C'est donc du signe de x. Et donc, on rédige un peu et on marque exponentielle de moins x strictement positif sur r, ou sur r privé de 1. 2 facteurs de 1 moins x au carré strictement positif sur r privé de 1. Et donc, on dit que f' de x est du signe de x. Pas besoin de justifier que x est positif quand x est positif. Ça, je pense que c'est bon. Par contre, ça nous donne l'indication qu'il faut calculer l'image en 0, puisque la dérivée va s'annuler et changer de signe. D'ailleurs, du coup, elle admet un extrémum à cet endroit-là, en x égale à 0. Donc, on calcule l'image et on dresse le tableau de variation. On a alors f de 0, donc tu remplaces les x par 0 là-dedans, hein, pas dans ta dérivée, ne te trompe pas là-dessus, donc ça fait exponentielle de moins 0, donc exponentielle de 0, sur 2 facteurs de 1 moins 0, donc 1 demi. Puis ensuite, tu dresses ton tableau de variation, donc en te souvenant que c'est du signe de x, donc positif après 0, mais surtout en n'oubliant pas ta valeur interdite qui est 1. Donc, tu as sous 1 ta double barre, le moins avant 0 et le plus après 0. Ensuite, quand c'est moins, c'est décroissant. Quand c'est plus, c'est croissant. Puis tu mets le 1,5 qui est ici. Et si tu as fait les limites, tu mets les 4 limites qu'on a obtenues ici en début de vidéo. Donc, voilà pour l'étude de la fonction avec, dans un premier temps, pour les terminales, le calcul de limite. Puis ensuite, pour tout le monde, dérivée avec exponentielle u. Puis, étude du signe de la dérivée, calcul d'image et de tableau de variation. Donc voilà des choses qu'il faut que tu arrives parfaitement à maîtriser. Ça, c'est vraiment important. Donc j'espère que cette vidéo t'a bien permis de travailler cette étude de fonction sur une fonction exponentielle. Et si tel est le cas, je t'invite à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne pour avoir les notifications de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Puis ensuite, tu peux venir nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!